Critique de film ou pas? Je me lance, je n'ai rien noté du tout. Mais je suis allé voir hier avec mon copain Stéphane sur les chemins noirs à Dieppe en avant-première avec Jean Dujardin. C'est une histoire vraie de Monsieur Tesson qui est tombé d'une gouttière qui a lâché en montant sur un mur. Connerie, alcoolisé et voilà quoi. Quand on est alcoolisé, on fait des bêtises, on prend des risques et il a bien failli y laisser sa vie. Donc vous avez sûrement dû voir ce qui s'est passé. Donc il a été très, très gravement blessé et après il a décidé de partir marcher pour redonner un sens à sa vie. Donc le film, je suis sorti mitigé par le film, mais un peu en apesanteur. Et j'ai vu un peu le réalisateur qui parlait ce soir et qui disait que c'était un peu un film mystique. C'est ça. Donc il n'y a pas de gros rebondissements, il n'y a pas comment dire, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Donc c'est un film très très où en fin de compte, on se remet à la place du personnage et se dire qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Est-ce qu'on serait resté dans sa petite vie ou est-ce qu'on aurait pris les risques qu'il a pris d'aller marcher aussitôt et de prendre des risques pour sa vie? Ben voilà, donc c'est ça. Donc qu'est-ce qui nous arrive après un gros choc, soit physique, soit émotionnel? Que faire? Donc moi quand j'ai perdu Mathieu, je me suis mis à courir, vous le savez très bien. Et là, je me mets à marcher, donc j'ai envie de faire les chemins de Compostelle. J'ai même plus qu'envie. Bon, la vie, c'est pas facile parce qu'on est toujours pris par plein de choses, par le travail, par sa famille, par son couple. Même si ma petite femme me laisse partir, elle me laissera partir, mais je ne vais pas partir autant que je voudrais, je pense, parce que on est toujours rappelé à ses obligations, malheureusement. Donc moi aussi, je voudrais me lancer des défis. Tout est en route, j'ai acheté tout le matériel qu'il fallait. Il manque pas grand-chose, donc ça va se faire. Mais c'est un film très beau. Jean Dujardin est exceptionnel. Il nous fait oublier Bryce de Nice. C'est vraiment un acteur exceptionnel. Euh, c'est un très beau film. Je me conseille d'aller le voir. Ça nous recentre un peu, ça nous remet un peu sur le chemin, je pense, sur le chemin de la vie. Parce que tout va trop vite, on consomme de trop. Jean Dujardin le disait tout à l'heure, j'ai écouté son interview, et il parle très très bien, c'est que on consomme trop vite, on vit trop vite, on fait pas ce qu'on a envie de faire, on fait pas ce qu'on a envie de faire. Euh, et puis voilà quoi. En fin de compte, ce film m'a beaucoup touché parce que toute la nuit, cette nuit, j'ai rêvé que je marchais. J'étais parti à droite, à gauche. Toute la nuit, j'ai marché. J'étais sur mes chemins aussi à moi. J'ai rêvé des tas de trucs un peu bizarres, mais je marchais. Comme quoi que le film nous touche au plus profond, quand même. Et puis, il y a une chose à se dire, c'est que tout ce qui se passe dans les petits villages, bah ouais, c'est tous les magasins qui sont... Enfin, je peux pas vous expliquer le film. C'est toute cette tristesse de l'abandon de toutes ces petites communes rurales. Alors, le cultivateur qui joue son propre rôle, c'est pas un acteur. Dans le café, c'est pas des acteurs. C'est que vraiment des vrais gens, comme on dit, des petites gens, mais c'est eux qui sont dans le film drôles, touchants et drôles. C'est dommage qu'il y en ait un peu plus, pas assez d'ailleurs, à mon avis, de ces petites rencontres qu'il a eues sur son chemin, parce qu'il y a eu des gens quand même assez extraordinaires. Donc moi, je vous conseille d'aller voir ce film. C'est pas un film à grand spectacle, hein, c'est pas les Avengers, c'est pas tout ça, hein, c'est pas John Wick, c'est- si vous allez voir un film comme ça, vous allez être déçu, hein, c'est pas, voilà. C'est un film touchant. Il y a quelques petits passages très drôles, euh, très bon du jardin, je me répète. Allez voir ce film. C'est un film qui vous fera réfléchir, je pense, et qui vous donnera peut-être des idées et des choses à faire dans votre vie, un but. C'est ce que je vous souhaite, parce que
si les parents qui ont perdu un enfant comme moi, c'est un but. D'aller courir, c'est un but. D'aller marcher, c'est un but. Il faut faire ça pour nos enfants. Il faut faire ça pour... moi, je vais le faire pour ma petite sœur aussi qui est décédée d'un cancer. Il faut, il faut le faire en se disant, on fait ça parce que nous, on peut le faire. Eux, ils peuvent plus le faire. Et il faut le faire avec eux, en se disant qu'ils sont avec nous, se donner la force, aller au bout de soi. Et puis, voilà. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Et puis, c'est autre chose que Palmade, hein, cet homme qui tombe et qui se relève, hein. C'est autre chose. C'est un autre sujet. On ne va pas rester tout le temps sur Palmade, parce qu'en fin de compte, il n'en vaut pas la peine. Il y a assez de malheur en ce moment avec le truc des retraites et tout. Je vous avais dit qu'on passerait sur la première vidéo que je parlais de Palmade, j'avais dit qu'on passerait d'un fait divers à un autre et tout. Là, en ce moment, c'est la politique, la politique, la politique, la politique. Je m'intéresse, mais ce film nous fait énormément de bien et nous fait reprendre racine. Voilà, sur les chemins noirs, nous fait reprendre racine à la terre, à la vraie vie, à ce qu'on devrait être tous les jours. Je vous embrasse, bonne soirée. À bientôt.